Le mariage pour tous qui entre dans le concret. La première union sera célébrée demain à Montpellier. On en parle avec nos invités. Stéphane Essayag, bonjour. Bonjour. Et Étienne Bayon, Bonjour. vous allez vous marier samedi. Vous ne serez pas les premiers. Ça va se passer à Chenoise, en Seine-et-Marne. Et le moins que l'on puisse dire, et c'est l'objet de votre présence ici, c'est que c'est très compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est tout à fait très compliqué. On nous met des bâtons dans les roues systématiquement. Alors on va commencer. Tout d'abord, qui va vous marier? Un conseil municipal. Mais on n'en est pas encore sûr. Parce qu'on C'est-à-dire n'a pas vu l'arrêté. Il y a un conseil municipal qui se déroule le 30 mai, à 8 h du soir, pour savoir si la salle sera disponible. Le transfert de salle de la salle des mariages, qui n'est pas disponible actuellement pour un problème d'accessibilité, pour la salle des fêtes, savoir si ça va être voté au conseil municipal. Donc on ne sait pas si il y aura le quorum, on ne sait pas si ça sera voté. Le procureur de la République, monsieur Dallès, a donné son accord. Je n'ai pas pu avoir de copie de fax. On nous met constamment des bâtons dans les roues. Étienne Bayon, le maire a refusé, 3 adjoints ont refusé. Le maire est aux abonnés absents. Il ne nous a pas officiellement refusé, mais bon, le maire n'est pas là. Le premier adjoint était injoignable. Le second adjoint dit « ça ne va pas être possible, je ne suis pas là ». La troisième adjointe nous a dit « mais vous comprenez, j'ai des obligations familiales. Samedi après-midi, parce qu'au départ, le mariage devait être célébré à 16 h 30 à notre demande. Samedi après-midi, je ne peux pas, je dois emmener mon fils à l'école de cirque à Provins. » Alors, donc, vous ne savez pas qui va vous marier, vous ne savez pas où vous allez vous marier, et en plus, vous recevez des menaces. Voilà, tout à fait. Et dès lors qu'on demande au tribunal de grande instance de Melun où est-ce qu'on va se marier, on nous dit de toute façon, s'il n'y a pas la salle, vous pouvez tout à fait vous marier dans la rue. Ça vous met en colère? Ouais, on n'est pas des clochards. Ouais. Moi, je suis outré. Je suis outré de l'attitude autant de l'administration qui doit gérer, au niveau de la mairie, qui doit gérer ce genre de choses. Autant dès lors qu'on m'indique qu'on est payé 400 € et qu'on n'est pas capable de prendre ses responsabilités, qu'on a des obligations familiales. Les couples homosexuels ont aussi des obligations familiales. Faut pas l'oublier non plus. Alors, le gouvernement, on l'a vu, hein, au-delà de votre cas personnel, tente de jouer l'apaisement. La ministre de la Famille ne sera pas au mariage à Montpellier. Pour vous, ça va dans le bon sens, cette normalisation? Oui, c'est logique. Il ne faut pas que ça soit politisé. C'est logique. Est-ce que vous avez le sentiment d'être aujourd'hui dépassé par la situation, que le débat a pris une ampleur que vous n'envisagiez pas? Une ampleur haineuse. C'est-à-dire que ça a suscité pour vous plus de problèmes, plus de menaces? Tout à fait. Ouais. On a eu des menaces comme quoi on allait avoir un comité d'accueil et qu'on allait s'en prendre à nous physiquement. Mais ce sont plus des gens que vous connaissez qui vous menacent? Non, c'est un bruit qui court dans le village. Alors, mais évidemment, on ne sait jamais d'où ça vient. On est quand même dans un village de 1295 habitants, donc tout le monde se connaît. Et moi, j'ai saisi Madame la préfète, Madame Klein, de Seine-et-Marne, ainsi que la gendarmerie. J'ai saisi en recommandé, j'ai eu aucune réponse. Et j'ai saisi par fax, j'ai eu aucune réponse. Mais donc, comment ça se passait? J'espère que la gendarmerie fera le nécessaire. Parce que, Comment ça se passait pour vous au quotidien avant tout ce débat, avant le vote du mariage gay? Comment ça se passait au niveau quotidien? Est-ce que vous faisiez face à des problèmes dans votre quotidien? Avec la municipalité, oui. Oui. Moi, j'ai le maire qui a appelé à mon travail. Je me suis pris une enquête administrative. Je suis fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, gratuitement. Ensuite, j'ai ma voisine qui a aussi écrit à mon travail. Alors, non, le maire a appelé à mon travail directement. Après, la voisine a écrit à mon travail. J'ai subi à chaque fois des menaces. Le maire m'a dit « Monsieur Essayag, vous avez un problème avec votre homosexualité ?» Venant d'un élu, c'est très grave. C'est une réalité, l'homophobie, pour vous au quotidien? Ah oui, dans le travail aussi, hein, c'est pareil. Hein. Il a fallu à mon dernier travail que je dise que j'étais marié et que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Étienne Bayon, vous allez donner des suites en justice ou vous allez tenter d'oublier une fois que le mariage sera célébré? Il y a une plainte de déposée contre le maire et les 3 conseillers. Et vous espérez en retirer quoi? Que ça leur serve de leçon pour les prochains, s'il y en a. On n'est pas rancunier, mais on n'a pas voulu laisser passer cette fois-ci parce qu'il y en aura le bol, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous dites? Je suppose que vous aviez convié du monde pour partager avec vous cet heureux événement. Les faire-part ont été lancés, le champagne a été acheté, le restaurant est prévu le midi pour les proches. On espère qu'il y aura un peu de soleil, mais on veut que ça se passe bien, c'est tout. Qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse vivre heureux, comme un couple, comme n'importe quel couple, c'est tout, quoi. C'est pas parce que c'est 2 hommes, c'est parce que c'est 2 femmes.
On veut vivre heureux, point barre. Qu'on nous laisse Un dernier tranquille. mot, comme ils nous ont changé l'heure de la cérémonie, nous l'ont mis à 11h du matin. Moi, j'ai ma maman qui est handicapée à 80%, qui habite à côté de Rochefort. Et Charente-Maritime. en Charente-Maritime, elle ne pourra pas se déplacer parce que nous, on avait choisi 16h30. Je remercie la municipalité pour elle. Merci en tout cas de votre témoignage sur BFM TV. On va quand même vous souhaiter C'était un très bon mariage. un bon mariage. Merci beaucoup. Vous vous inquiétez de la